Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais a été son nom, c'est Yahweh. Okay? Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, omniprésent parmi nous. Okay? Bahashem qui veut dire au nom de son Fils, Yahushua. Et non Jésus. Notre Seigneur et Sauveur, ton nom hébreu, Yahushua. Yahushua qui veut dire il sauve et il délivre. Okay. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom, mon Seigneur, et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui vont apprécier nos été. Ici, votre frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, une petite leçon, okay, comme on appelle ça, lesson on the go. Okay. Nous savons qu'on est samedi aujourd'hui, le samedi. On prophétise parmi les frères, ok, on va au camp. On donne notre corps comme un sacrifice vivant, ok. Le commandement donné par Yahweh Shim Rachai. Si tu aimes Yahweh Shim Rachai, nourris ses brebis. Donc on va nourrir les brebis perdues de la nation d'Israël, ok. Et ceux qui passent, et si tu es une brebis perdue, ok, tu vas entendre ces paroles-là, tu vas repentir. Ok. On n'est pas là pour convaincre les gens. Quand vous nous voyez dans les rues, okay. Yahweh Shim Rachai, il y avait dit, il y a un précepte que je vais paraphraser de mes propres mots. Okay. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Et comment les brebis entendent la voix de Yahweh Shim Rachai? Par l'entremise de ses prophètes. Okay. On se répète constamment et puis on vous dit que les temps sont proches. Okay, on est dans une période présentement, ok, il faut demander à Yahweh Shim Rachai d'accroître notre foi. Okay? Il faut lui demander constamment d'accroître notre foi, de lui donner plus de foi. Okay? Parce que la période de l'angoisse, la période de la tentation, l'angoisse de Jacob est à la porte. Okay? J'ai vu une vidéo du frère Mahaya, okay, de GMS Montréal. Okay? Et puis dans cette vidéo-là, tu vois que maintenant les gens font la publicité pour le Neuralink. Il y a un soi-disant israélite maintenant qui démontrait qu'il avait ouvert son cerveau pour mettre la puce électronique. Et dans cette vidéo-là, dans le clip, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout le monde éventuellement, okay, vont prendre la marque de la bête. Okay? À quelque part, il fait de la prophétise. Okay? Parce que c'est ça que Jean le révélateur avait vu dans le livre d'Apocalypse 13, 16 et 15. Okay? Il vit beaucoup de gens en ligne en train de prendre la marque de la bête. Pourquoi? À cause que les gens ne pourront pas ni vendre ni acheter, okay, s'ils n'ont pas la marque de la bête. Okay? Et c'est quoi qui va causer qu'ils vont se mettre en ligne, okay, pour prendre la marque de la bête? C'est à cause que ce diable s'apprête à... Ce diable qui est Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, okay? On sait que la terre a été livrée entre ses mains présentement, okay? C'est lui qui règne. Okay? Lui, il va faire en sorte très prochainement de faire crasher la société, okay? De faire crasher l'économie mondiale, okay? De venir avec ce nouveau système numérique, digital, okay? Qui va être par l'entremise de la marque de la bête. Donc si tu veux manger, boire, vendre, acheter, okay, conduire ta voiture, aller à l'hôpital, aller au cinéma, aller sur l'internet, okay, il va falloir que tu prennes la marque de la bête. Ta faim, il va falloir que tu prennes la marque de la bête. Okay? Tu ne pourras pas fonctionner dans la nouvelle société si tu n'as pas la marque de la bête. Okay? Ça fait longtemps qu'on vous le dit et maintenant c'est là à la porte. Okay? C'est là à la porte. Mais dans les Écritures, on trouve du réconfort dans les Écritures. Les Écritures ont été écrites pour qu'on trouve du réconfort là-dedans. Parce que dans le livre de Romains, je vais paraphraser parce que je conduis dans le livre de Romains 11 et 4, le résumé de ce verset, il dit que Yahweh Shim Rachai, okay, a réservé 7000 hommes, okay, qui ne vont pas, okay, s'agenouiller devant l'image de la bête qui est Baal dans ce verset-là, qui veut dire qu'il y a 7000 hommes. C'est pas 7000 hommes seulement, c'est en voulant dire un chiffre complet d'hommes et aussi de femmes qui ne prendront pas la marque de la bête, qui vont faire confiance à Yahweh Shim Rachai.
Donc, on est dans une période où on doit demander à Yahweh Shemashai d'accroître notre foi, ok, afin que quand cette période-là va arriver, ok, on ait confiance en Yahweh Shemashai et puis on va faire confiance à Yahweh Shemashai qui nous protège, ok. On veut faire partie de ces 7000 hommes et femmes élus, ok. Pour que je précise, c'est des élus qui ne prendront pas la marque de la bête. Parce que quand Jean, le révélateur, quand il a vu les gens en train de prendre la marque de la bête, ok, c'était des gens qui faisaient confiance au système de la bête, ok, qui va faire confiance au diable, à Ekeriso, l'homme rouge, l'homme blanc, ok, à sa technologie, ok. Et dans le clip du vidéo que j'ai vu, le soi-disant DJ, quand que je dis Jake, ça veut dire un Israélite, ok, il démontre qu'il a vraiment, ok, ouvert son crâne pour instaurer le Neuralink, ok. Et dans Apocalypse 13 et 16, il dit que tu le prennes, Jean le révélateur a vu que le monde le prenait dans le front, ok, ou dans la main, ok, mais en réalité le front qui veut dire dans le cerveau, le Neuralink, ok, on vit dans ces périodes-là présentement. Alors c'est pas un secret, ok. Là tu vas me dire que dans l'Apocalypse ils disent dans la main droite, que tu le prennes dans la main droite, ok, que tu le prennes dans la main gauche, dans ton genou, whatsoever, depuis que tu prends la marque, ok, tu deviens ennemi avec Yahweh Shemashai. Yahweh Shemashai va te détruire, ok. Yahweh Shemashai, c'est garanti qu'il va te détruire depuis que tu prends la marque de la bête. Okay? C'est pour ça qu'on est dans une période, ok, que présentement, il faut constamment demander à Yahweh Shemashai d'accroître notre foi. Okay? Parce que c'est par la foi qui va faire en sorte qu'on va pouvoir passer à travers cette période-là. Okay? Non seulement qu'on est prédestiné, les optimistes élus sont prédestinés de passer par cette période-là, ok, mais c'est leur véhicule qui vont le faire passer à travers cette période-là, c'est la foi, ok, et la foi s'augmente, s'accroît en demandant à Yahweh Shemashai, ok, quand on va voir que les gens vont se livrer l'un l'autre, ok, pour avoir la marque de la bête, ok, il va y avoir plein de scénarios, ok, que ce diable va amener sur la terre afin de convaincre les gens de prendre la marque de la bête, ok, parce que ça va être un choix, un libre choix, ok. C'est pas comme s'il va te forcer à prendre la marque de la bête, il va te mettre dans des situations difficiles, ok, dans des situations où toi personnellement qui n'as pas de foi, ok, tu vas pas voir d'autres issues que d'obéir au diable, au système, au nouveau système. Ok, tu vas voir que bon, les épiceries sont fermées. Ok, l'argent physique n'existe plus. Ok, parce que là, il va venir très prochainement avec de l'argent numérique. Ok, relié à cette marque de la bête qui va mettre ça dans les gens. Ok, alors dans cette puce électronique, il va y avoir tes informations, ton nom, ta santé. Ok, où est-ce que tu travailles, combien d'argent que tu fous, ok, parce que c'est lui-même qui va mettre combien d'argent que tu as, ok, c'est lui qui va décider aussi combien tu dépenses, ok, lui va dire, bon, ok, tu as dépensé assez, tu ne pourras pas acheter ça ce mois-là parce que tu as acheté ça le mois passé, alright, lui va avoir le contrôle absolu, ok, il va avoir le contrôle absolu des gens, ok, right. Il va avoir le contrôle de savoir même qu'est-ce que tu penses, ok, quand tu vas chier, ok, toutes ces choses-là, lui, il veut contrôler ça, parce que lui, dans sa tête, il est à l'image de Yahweh Shemashai, il est Dieu sur terre, ok, et il pense que lui, il n'y a pas personne qui va l'arrêter, mais il se trompe, Yahweh Shemashai s'apprête à venir le détruire, mais avant que Yahweh Shemashai amène la destruction, ok, il va y avoir, ok, il va y avoir la zizanie sur la terre, ok, right, parce que Yahushua vient uniquement dans le milieu de la 3e guerre mondiale, et dans le milieu de la 3e guerre mondiale, la plupart des gens qui sont supposés d'être pucés, ok, vont être pucés, ok, les élus qui ne seront pas pucés, et puis bon, il y a des élus qui vont devoir mourir, right, on sait qu'il y a des camps de concentration qui vont être ouverts, ok, des prisons, ok, qui vont être ouverts pour ceux pour les élus qui ne voudront pas prendre la marque de la bête, ok. Dans ces prisons-là, il y a quoi? Il y a des guillotines,
right? Il y a des gens, il y a des élus qui vont devoir mourir, ok, dans la foi, right? Donner leur vie pour Yahweh Shimosha, right? Quel est le plus gros preuve d'amour? C'est donner ta vie pour ton frère, ok? Yahusha a donné sa vie pour ses frères et sœurs, pour la nation d'Israël, ok? Ne soyons pas surpris que s'il y a des gens, des élus parmi nous qui vont devoir mourir pour Yahweh Shimosha, comme qu'il y a des élus qui vont pas mourir pour Yahweh Shimosha, okay? Qui vont délivrer, qui vont être sauvés, mais peu importe, on va devoir passer cette période de test, okay? Cette période de test qui est maintenant à la lumière du jour, ok? C'est plus quand est-ce que ça va arriver, non, c'est en train d'arriver présentement, le système est en place, ok? Le système est en place, très prochainement on va avoir vos artistes préférés prendre la puce électronique, ok? Faire comment on appelle ça, des annonces commerciales, ok? Pour la bête, ok? Et le monde va se précipiter à aller prendre la marque. Là présentement ils sont en train de montrer que c'est cool de prendre la marque, ok? C'est une chose pratique. Oh, tu peux ouvrir la porte de ta voiture si tu as la marque de la bête. Okay? Oh, tu peux débarrer la porte de chez toi. Tu peux partir ta machine, tu peux partir le moteur de ton auto avec la marque de la bête. Okay? Tu vas au magasin maintenant, tu prends qu'est-ce que tu veux et puis on voit les annonces. Okay? C'est comme si là, tu peux prendre qu'est-ce que tu veux et puis quelqu'un, le gardien de sécurité, vient t'arrêter après, mais en réalité, on t'avait déjà scanné. Okay? Tous tes achats sont calculés dans la puce électronique. Okay? Maintenant, il dit qu'il y a des gens qui sont handicapés parce que dans les Écritures, ils disent qu'il va démontrer des grands miracles. Okay? C'est des grands miracles qu'il est en train de faire du côté gauche. Okay? C'est de la magie, de la sorcellerie du côté gauche. Okay? Que Yahweh Shimosha lui a donné ce pouvoir temporaire, justement, pour convaincre ceux, okay, qui ne sont pas les siens de prendre la marque de la bête. Okay? Je suis handicapé, si je prends la marque de la bête, je vais pouvoir remarcher de nouveau. Okay? C'est des choses attrayantes que beaucoup de gens vont vouloir prendre ça. Oh, je peux marcher de nouveau. Si je prends la marque de la bête, je vais pouvoir parler, je vais pouvoir voir. Okay? C'est des genres de miracles comme ça que lui, okay, il va avoir la capacité de faire. Okay? Mais c'est des faux miracles. Okay? Tôt ou tard, ok, ça va backfire sur eux autres, ok. Il y a même un précepte qui dit ceux qui prennent la marque de la bête, ok, ils vont penser qu'ils sont cool pendant un certain temps, et après ça, ils vont avoir des ulcères, ok, ils vont avoir des maladies. Apocalypse, je crois c'est 14 et on parle de ça, ok. Ils vont développer des ulcères, des cancers, ok. Il y a des odeurs puantes qui vont dégager de leur corps, ok, parce que tu n'es pas supposé de prendre un corps étranger et le mettre parmi toi. Prendre un corps étranger, je veux dire, prendre la puce électronique, ok, qui va émettre quoi? De la radiation dans ton corps. Yahweh Shimosha a fait le corps humain parfait, ok. C'est ce diable qui pense pouvoir rénover, recréer la roue, ok. Parce que quoi? À cause qu'il est orgueilleux, il a beaucoup d'orgueil, ok, en lui-même, ok. Pourtant, il n'est qu'un homme, ok. Donc, on répète cette prophétie-là constamment, du jour après jour. Nous, dans le Great Millstone, nous sommes l'un des seuls, vraiment, ok, il y en a peut-être 2 ou 3 autres groupes qui peut-être qui parlent la marque de la bête, mais constamment, ce sont nous, au Great Millstone, on vous avertit, on vous fait part du danger, ok? Parce que non, c'est pas dans 50 ans, non, le système est en train de s'instaurer présentement, ok? Le système est en train de s'instaurer présentement. Donc c'est présentement qu'il faut prophétiser et non quand que ça va être là. Ok, prophétiser, ça veut dire quoi? Dire à l'avance les choses qui vont arriver selon les paroles véridiques de la Bible et ne pas changer aucune des paroles. Ok, il y a beaucoup d'autres camps qui changent les paroles, ok, ils changent les doctrines, ok, qui disent que la marque de la bête, c'est pas qu'est-ce que le Great Millstone, pas qu'est-ce que le Great Millstone dit, mais qu'est-ce que la Bible dit. Ok, Jean le révélateur a vu les gens en ligne prendre la marque de la bête. Okay? Il est écrit à Apocalypse 16 et 13 qu'il va faire que tous, aussi grands que petits, aussi grands que riches ou pauvres, libres ou asservis, vont prendre une marque dans leur main droite ou dans leur front. OK? Right?
Le Neuralink, c'est un dérivé de la marque de la bête. Il y a d'autres compagnies aussi qui vont faire la marque de la bête, ok? Ça va être la révolution, comme ils appellent, comme les élites de ce monde, ok? Ils veulent fusionner l'homme avec la machine, ok? C'est ça leur plan, ok? Mais leur plan va être avorté par Yahya Shimon-Shai. Pourquoi Yahya Shimon-Shai laisse le temps d'instaurer la marque de la bête pour ceux qui ne sont pas des élus, ceux qui vont prendre la marque de la bête, ceux qui vont faire confiance à Eke Issop, ok? Isaïe 31 et 1 est bien écrit, ok? Malheur, destruction à ceux qui mettent leur confiance en l'Égypte. Alright? Quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Égypte spirituelle qui est les États-Unis, ok? C'est pas pour rien que si on regarde dans leur argent, en arrière de leur dollar, on voit des pyramides, ces choses-là, à cause que c'est maintenant l'Égypte spirituelle. Donc il y a des gens qui vont mettre leur confiance en l'Égypte, qui vont mettre leur confiance à cette technologie, ok? Parce qu'ils vont avoir peur, ok? Lui va instaurer la marque de la bête dans une période de chaos sur la terre, ok? Quand il va y avoir des guerres de nations, ok? Quand l'économie va chuter, ok? Quand on n'aura plus accès à aller dans les épiceries, ok? Quand l'Éternel va tomber, ok? Right? L'Éternel va tomber quand il va y avoir des pannes d'électricité tout partout dans le monde. Right? Parce qu'il va y avoir des pannes d'électricité tout partout dans le monde parce qu'il y a Shimon-Shai revient avec les plaies qu'il avait amenées en Égypte. Okay? Il revient avec les mêmes plaies qu'il avait amenées en Égypte passée. Puis une des plaies qu'il avait amenées en Égypte passée, c'est le chaos, la noirceur, le blackout. Donc il va y avoir des blackouts très prochainement. Ok? Il va y avoir, Yahya Shimon-Shai va utiliser les animaux sauvages aussi. Yahya Shimon-Shai va utiliser la famine. Ok? Alors toutes ces plaies vont faire en sorte que le monde, ok, vont paniquer et puis vont mettre leur confiance, ok, comment on appelle ça, dans quel chapitre que j'ai? Isaïe 36. Isaïe 36 et 2, ils vont faire confiance à un bâton de roseau cassé, en voulant dire le monde vont faire confiance, ok, un gouvernement qui est déjà fini, qui est déjà cassé, les États-Unis, ok. Mais ils vont mettre leur confiance quand même, parce qu'ils vont mettre leur confiance en Pharaon, ok. Donc ils vont mettre leur confiance dans un roseau de bâton cassé, ok, qui veut dire qu'un gouvernement cassé, ok, et en faisant confiance en ce bâton cassé, ok, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va te percer, right? Il va t'obliger à prendre la marque de la bête, ok, à cause que tu n'as pas de foi, ok. C'est pour ça on est dans une période présentement de prier à Yahya Shimon-Shai, ok, si tu as un peu de foi, qui augmente ta foi présentement, ok. Comme la graine de moutarde, ok. La graine de moutarde, c'est une petite graine, ok. Mais elle grossit, ok. Il faut comparer ta foi comme ça aussi. Même si tu as une petite foi, tu demandes à Yahya Shimon-Shai d'accroître ta foi, ok. Ta foi va juste grossir, continuer à grossir, ok. Jusqu'au jour où on va faire face, ok, à cet événement, on va être prêt, ok. Parce que sans la foi, ok, sans la foi, il est impossible de plaire à Yahya Shimon-Shai. Okay? Lui, il veut que tu crois en lui, malgré que tu ne l'as pas vu. Il veut que tu crois en son pouvoir. Right? Il faut que tu crois qu'il est celui qui peut sauver. Okay? Il a le pouvoir de sauver, il a le pouvoir de détruire, il a le pouvoir de toutes choses. Okay? Mais tout ça, ça commence par la foi. Okay? Et le sacrifice, bien sûr, de Yahushua qui a fait pour nous. Okay? Il ne faut jamais oublier le sacrifice que Yahushua a fait pour nous. Il s'est sacrifié pour nous, afin qu'on ait cette période, okay, de sursis, afin qu'on puisse repentir, okay, et de revenir dans les bonnes grâces de Yahya Shimon-Shai. Mais tout ça commence par la foi. Okay? On va en avoir de besoin. Plus que jamais présentement. Plus que jamais. Ok? Alors nous sommes là présentement. Là. Il n'y a pas de si ou bien ça va se faire ou pas.
Si tu vois pas que ça se fait, c'est à cause que Yahweh Hashem Yahshua t'a aveuglé. Ok? Yahweh Hashem Yahshua t'a aveuglé. Et il ne faut pas prendre aussi, tu fais aussi que tu vois les choses, que maintenant tu es safe. Non, il faut continuer. Ok? Il faut continuer davantage. Ok? Crois ta foi. Ok? Maintenant, si tu fais les travaux de Yahweh Hashem Yahshua, ok? On doit les faire plus de vidéos. Ok? Prier plus. Jeûner plus. Toutes les choses, ok? Toutes les choses justes, on doit les faire plus présentement. Ok? Right? Il n'y a rien d'acquis. Ok? C'est ceux qui vont persévérer, comment le précepte dit? Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est eux autres qui vont être sauvés. Il faut que tu persévères. Ok? Il faut passer à travers ces obstacles que Yahweh Hashem Yahshua va mettre devant nous. Ok? Et c'est des gros obstacles qu'il va mettre devant nous. Ok? Ça se peut que pendant 2-3, on sait que Yahweh Hashem Yahshua a promis à ses disciples, mes disciples, ok? Ceux qui croient en moi vont manger, ils vont boire. Ok? Mais ceux qui ne croient pas à Yahweh Hashem Yahshua, à un moment donné, ne pourront plus manger ou boire, à moins qu'ils aillent voir Eke Issa, ok, pour manger et boire. Et Eke Issa va dire de prendre la puce électronique. Ok? Yahweh Hashem Yahshua, il a dit, ceux qui croient en moi, mes disciples vont manger et boire. Ok? Yahweh Hashem Yahshua n'est pas un homme, donc il ne peut pas mentir. Je suis en train de paraphraser, je paraphrase des versets bibliques à cause que je suis en train de conduire, mais le message est en train de passer quand même. Ok? Que présentement, c'est pas le temps de regarder ou de reculer en arrière, d'avoir comme on dit, des doutes. Ok? Il faut vraiment croire, ok? Être 100% convaincu que Yahweh Hashem Yahshua est notre Seigneur et Sauveur. Ok? Sans lui, on est foutu. Ok? Alors, de plus en plus, vous allez voir très prochainement Drake, vous allez voir peut-être Floyd Mayweather, vous allez voir peut-être Vybz Kartel, ok? Se mettre en ligne, prendre la marque de la bête, ok? Tombez pas dans le piège, ok? Eux ont déjà vendu leurs armes, Issa va les utiliser afin de vous convaincre de prendre la marque de la bête. Mais mettez votre confiance en l'Éternel, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, ok? Que lui a le pouvoir de détruire ton âme, il a le pouvoir de te tuer, ok? Et que Issa peut juste te tuer ton physique, ok? Mais c'est qui peut tuer ni ton physique ni ton âme, c'est Yahweh Hashem Yahshua. Alright? En tout cas, en espérant que cette leçon a été édifiante, ok? Une mise en garde que nous sommes là, dans cette période-là, présentement, ok? Alright? C'est là, et non dans 25 ans, si le système va être établi, ok? On attend un chaos, ok? Il peut venir sous n'importe quel aspect, ok? Biologique, ok? Comme que j'ai parlé, blackouts, ok? Right? On attend un grand événement, ok? Et on sait qu'il y a Hashem Yahshua, on répète, ok? Il y a deux prophéties très majeures qui doivent arriver, ok? L'implantation de la marque de la bête, ok? Et la troisième guerre mondiale, ok? On est là. Shalom.